Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le 28e épisode de notre Let's Play sur Pokémon version écarlate. Et dans cette vidéo, du coup, nous allons affronter le le dernier Pokémon dominant, du coup, le Pokémon Fourbe Dragon qui se trouve du coup, il se trouve ici en fait, dans ce lac qu'on appelle lac Asrol. Alors celui-là, contrairement aux autres, est un petit peu spécial, hein, quand vous verrez, ou si, je pense que vous ne verrez probablement pas l'épisode de Pokémon Violet le concernant avant. En fait, on aura deux dominants à affronter en un, en fait, tout simplement, mais ça, vous comprendrez bien vite pourquoi. On reviendra à ça aussi. Et donc évidemment, comme j'ai remporté un objectif la dernière fois, j'ai bien sûr un nouveau Pokémon dans ma team, et c'est un Pokémon Paradoxe, bien sûr, pour cette fois-ci. Un Pokémon qui est pas très beau en apparence, mais c'est le paradoxe de Hariyama, Paume de Fer du coup qui fait partie de notre équipe, avec un nouveau double type qu'il partage avec Pomarmotte, le type combat électrique qui est un type assez intéressant en vrai. Et tiens d'ailleurs il va mettre le Vampipoint sur le Pachiraja pour test. Voilà. Il est mis un peu de speed en plus à notre Paume de Fer. C'est un Pokémon assez intéressant, mais il a un peu les mêmes défauts qu'Hariyama en fait. Au final, ouais, il a. Donc il faut aller cliquer sur lui qui dit dominant. Et regardez. Celui-là, c'est le premier. C'est un Oyakata que nous avons en face de nous. Ah, il a très probablement inconscient ce Pokémon là. Ce qui fait que mon boost de charge quantique ne servira peut-être à rien. En tous les cas, on va taper un premier point éclair. Histoire de jauger un peu. Et on a mis un coup critique et on a cassé le cul du Oyakata. Donc a priori il est peut-être pas inconscient, vu les dégâts. Ouais, je pense qu'il ne l'avait pas. Hein. Ça c'était la première manche. On va le suivre maintenant. Ouais, j'ai trouvé le dominant. Il va falloir se débarrasser de lui. Le sushi. C'est un Pokémon sushi. On va balancer le petit point éclair. Ouais, cataplasme du jour. Oh. Là, cette attaque est bizarre. Hein. Bon, il a été largement vaincu ce Pokémon dominant.
Mais c'est pas encore tout à fait fini. Eh oui, on va affronter le Sushi, qui est un Pokémon, hein. C'est lui qui a mangé l'algue au départ, l'épice. Et il s'agit donc de Nigirigon. Alors qui est fait pour fonctionner avec Oyakata en fait, hein. Donc c'est tous en duo qui s'utilisent. Parce que tout seul, ce Pokémon n'est pas ouf. Enfin, il est pas fait pour le solo, on va dire ça comme ça. Il est de type Faux et Dragon, donc je vais faire Calinerie parce qu'il est neutre à point .fr, forcément. Il a fait Provoque. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah bah, avec une queue, je peux faire point .fr, ça tue toute l'année. Et il tente le vent glace. Pourquoi? Je ne sais pas. L'autre, il nous dépasse déjà, hein. Bon. Malheureusement, le dominant s'est fait casser la gueule. Mon Pokémon a vaincu. Éclair fou. Ça sert pas à grand chose. Et du coup, oui, le gros défaut aussi, c'est que ça devient un Pokémon électrique physique, qui est un peu négatif en stratégie, hein, comme vous le savez. Parce qu'ils n'ont pas accès, contrairement aux Pokémon électriques spéciaux, à des attaques adaptées. Il y a principalement que Éclair fou en meilleure capacité. Et malheureusement, c'est une attaque à recul qui est moins intéressante que Tonnerre sur le spécial, qui peut paralyser la cible. Comme Fatal Four aussi, même si elle manque un petit peu de précision. Après, sous la pluie, ça peut s'arranger. Donc tu peux très facilement combiner le terrain électrique avec la pluie. Et le problème du terrain électrique, bah, c'est qu'il y a que Watapi qui le pose naturellement. Or Watapi est un mauvais Pokémon en stratégie, donc ah, du coup, voilà ce qui prouve que l'on a vaincu tous les dominants. Bon, en tout cas, le dernier.
Donc sur ces belles paroles, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. Nous avons fini avec le dernier Pokémon dominant. La prochaine fois, on en finira avec la dernière base de la Team Star, l'équipe combat, hein, une base de type combat forcément. Et ensuite, eh bien, on s'attaquera aux objectifs de fin de parcours, tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.